Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum, du coup, nouvel audio sur Flamme Jumelle, 2 points, l'arnaque. Je me suis dit, est-ce que je fais la vidéo, est-ce que je fais pas la vidéo, etc. Pour bien distinguer les deux notions. Certains, je vois dans leurs vidéos, ils mettent genre Flamme Jumelle / âme jumelle, comme si c'était la même chose, pour bien semer la confusion, alors que c'est pas du tout, mais absolument pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des vidéos mais qui ne se positionnent pas en fait. Ou qui se permettent de dire de toute façon flamme jumelle ou âme jumelle c'est le même parcours, c'est pas du tout vrai. C'est pas du tout la même chose et il y en a un qui est une arnaque et l'autre qui ne l'est absolument pas mais qui est un phénomène totalement rare. D'accord, et qui se vit de l'intérieur et qui est consacré à une certaine élite. Alors c'est pas nous qui choisissons l'élite, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui choisit une élite prête pour purifier son âme par le biais d'un travail d'équipe qui se fait avec notre âme jumelle. Subhanallah, c'est quelque chose qui est existant, qui a toujours existé depuis la nuit des temps, et c'est une création du Seigneur des mondes. Comme j'ai expliqué, Allah subhanahu wa ta'ala décrète ce qu'il veut à ses serviteurs, il crée ce qu'il veut, et il est capable de tout. Quand on vous dit Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de toute chose, prenez-le au sens large. Dont la possibilité et la capacité pour Allah subhanahu wa ta'ala de créer des âmes jumelles, avec une gémellité. Donc c'est totalement possible, c'est-à-dire tout est possible pour les personnes qui ont suivi les histoires des prophètes, qui ont lu l'histoire des prophètes, qui ont lu et compris Surat al-Kahf, Surat numéro 18, qui ont lu l'histoire du prophète sallam quand il a fait le voyage nocturne. Et il y a une poignée de gens qui se sont permis de le traiter de fou, alors que Abu Bakr as-Siddiq, c'est pour ça qu'on l'appelle le véridique, a très clairement dit que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'était vrai, c'est que c'est vrai. Quand vous regardez l'ensemble des miracles qui sont comptés dans le Coran, aussi bien les miracles que les châtiments, vous ne pouvez pas dire non, ça n'existe pas. Voilà, un musulman, il n'a pas à se positionner comme ça, notamment lorsqu'un autre musulman, subhanallah, vit ça et lui dit voilà ce que je vis, il n'a pas à le traiter de fou ou de menteur, sinon il ferait partie des personnes qui ont aussi traité le prophète sallam de fou lorsqu'il a conté son histoire de voyage nocturne et qu'il a traversé les 7 cieux pour arriver jusqu'au lotus, etc., etc. Allah subhanahu wa ta'ala, on le dit, il est capable de toutes choses, donc des meilleures choses possibles. Le paradis, il est céleste, mais il y a des choses assez extraordinaires et incroyables qui se passent sur Terre. Et je vous renvoie vraiment à l'histoire des prophètes, à l'histoire du prophète sallam, au voyage nocturne, aux miracles que vous allez trouver dans Surat al-Kahf, les 4 histoires, en lisant le Coran avec les exégèses, dont l'exégèse d'Ibn al-Kathir. D'accord? Elle est là, c'est là où prend racine notre initiation. Notre initiation religieuse, spirituelle, elle est là-dedans. Et vous allez compter voir les miracles du Coran, les miracles de choses qui se sont passées ici-bas, sur cette terre, à des contrées, des époques qui étaient plus ou moins lointaines. Donc ça, c'est la première chose que je veux dire à l'ensemble de la communauté musulmane qui se permet de traiter une personne pieuse ou de l'insulter publiquement, etc., de vous repentir et de vous en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce que vous dites. Quand vous attaquez une personne pieuse, vous attaquez Allah subhanahu wa ta'ala, son messager, etc. À partir du moment où le message que je vous transmets n'est pas contraire au livre, n'est pas contraire à la sunna, vous n'avez aucun droit juridique de m'attaquer. Et si vous m'attaquez et que vous dites des choses qui sont très graves du point de vue de la religion, dont la calomnie, le mensonge, la diffamation, ce sont des grands péchés. Quand bien même je ne porterai pas plainte contre vous, mais que les commentaires seront dorénavant signalés à YouTube, pour qu'il y ait une traçabilité de qui se permet d'envoyer ce genre de choses, craignez le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala au cas où la personne pieuse qui est dans la position de faiblesse à ce moment-là
son invocation soit exaucée contre vous. Ça, c'est un petit rappel que je vous fais. Maintenant, je vais, pour moi, raconter l'arnaque des flammes jumelles. C'est totalement différent. Voici le résumé de ma propre... voici mon résumé que je fais à ce sujet. Et je pense pas la première à dire que c'est une arnaque. Il y a d'autres youtubeurs qui ont dit que c'était une arnaque, ces histoires de flammes jumelles. Parce que c'est Shaitan qui est peut-être au courant de l'existence des vraies âmes jumelles et qui a falsifié l'histoire auprès des personnes spirituelles mais qui ne suivent pas la vraie voie, celle qui est décrétée par Allah subhanahu wa ta'ala, pour copier le modèle et leur faire croire qu'ils étaient détenteurs également de l'accès à ce Graal. Voilà. Si je dois résumer l'histoire des flammes jumelles, le problème des flammes jumelles, c'est qu'on ne vous dit pas tout sur ce qui se passe en coulisses. Lorsqu'on parle par exemple d'une personne qui est dite musulmane, on a un code juridique. L'interdiction de la fornication, l'interdiction de l'alcool, l'interdiction des relations en mariage. C'est-à-dire que l'histoire, pour qu'elle puisse rentrer dans le cadre des âmes jumelles potentiellement, il faut que dès le départ, les deux individus rentrent dans ce moule-là. Pas d'adultère, etc., etc. Lorsque vous allez voir du côté des flammes jumelles, on ne vous pose pas de cadre juridique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Souvent, c'est des relations qui se passent hors mariage, via des rencontres illégales du point de vue de la jurisprudence musulmane, donc sites de rencontres, rencontres dans la rue, rencontres au boulot, etc. Attention, ça ne veut pas dire que nous, en tant que musulmans, ça ne peut pas nous arriver. On peut être tenté, mais on sait pertinemment que c'est illicite, que c'est illégal. Il y a la base même aussi du musulman, c'est être saint d'esprit. Et donc, tout ce qui est alcool, drogue, vous l'éliminez. Donc, c'est à la base une relation qui est faite pour deux personnes saines d'esprit, saines de corps, mais qui ont effectivement des traumas à élaborer, ce qu'on appelle la purification de l'âme pour pouvoir aller vivre une vie remplie de baraka et de bénédiction. Quel est le socle des flammes jumelles? Est-ce qu'on prend pour base deux personnes qui sont saines d'esprit ou est-ce que ce sont deux personnes qui ont des travers? Donc, est-ce que c'est des personnes qui ont des addictions aux drogues, à l'alcool, au sexe, pardon de vous dire ça, qui légifèrent l'adultère, qui vont être dans des espèces de triangulaires amoureuses. Il y en a un qui est marié mais qui a trompé sa femme, ou une femme qui est mariée qui trompe son mari. Donc, il y a la troisième personne qui va se greffer là-dessus. Il y a l'histoire de l'homosexualité qui est bannie dans notre religion. Ça ne veut pas dire qu'on bannit les homosexuels, hein. Ça ne veut pas dire qu'on va les frapper, ou c'est pas ça le but. Mais la relation homosexuelle en islam, elle est illégale, elle est illicite parce que ce n'est pas une voie de bonheur. Elle cache souvent des traumas derrière. C'est des personnes qui, malheureusement, ayant connu des traumatismes très très durs, très très lourds, non élaborés, vont essayer de survivre et de se tourner vers des personnes qui ont un sexe différent parce qu'ils ont été traumatisés par la personne qui avait le sexe opposé, et vont essayer de se construire comme ça parce que c'est un moyen de survie. La jurisprudence dirait plutôt une prise en charge de la personne, d'essayer d'élaborer ses traumatismes psychiques pour qu'elle puisse retrouver l'aisance et le soulagement dans la voie hétérosexuelle, pour qu'elle puisse avoir une descendance, etc. Dans le socle des flammes jumelles, il n'y a pas de jurisprudence. Everything is open. Donc, homosexualité, drogue, alcool, addiction au sexe, relations en mariage, etc., etc. Tout est permis dans les relations dites flammes jumelles. Ce qui n'est pas le cas dans une relation âme jumelle qui rentrerait dans le socle de la jurisprudence musulmane. Donc, tous les travers sont permis. Et on voit bien que dans la relation flamme jumelle, il n'y a pas de port de matériel traumatique. On voit bien que c'est de égo à égo. Ah bah tu fais ça, tu travailles sur toi, tu te purifies, enfin, soi-disant. Tu fais ça, tu travailles sur toi,
tu as aborté le traumatisme, etc., forcément, à la fin, comme tu as suffisamment travaillé sur toi, il va revenir. Ce discours est totalement faux. Quand vous arrivez à une phase d'équilibrage, où dans la relation d'item jumelle, il y a le port du matériel traumatique lourd par le masculin et l'élaboration par la féminine, on voit que c'est un travail d'équipe parce que, très sincèrement, on ne peut pas le faire tout seul parce que sinon, il faudrait qu'on supporte tout ce qui est corporel et psychique. Donc, la purification de l'âme est plus difficile toute seule qu'à deux. Et ce sont deux personnes qui vont, sur du 50-50, équilibrer les tâches pour élaborer ce matériel traumatique à plus ou moins grande échelle pour, au fur et à mesure, rentrer dans quelque chose de plus en plus fin. Dans les flammes jumelles, il n'y a pas cette histoire de port de matériel traumatique. Il n'y a pas cette histoire d'effet miroir. Il y a, si tu travailles sur toi, si tu fais ci, si tu fais ça, etc., la personne va revenir, peu importe son sexe. Ça fait beaucoup, je trouve. C'est totalement faux. À un moment donné, quand il y a un équilibrage qui se fait, même du côté des âmes jumelles, il y a cette histoire d'effectivement d'élaboration du matériel traumatique qui n'est vraiment pas évidente parce que ça renvoie des fois en effet miroir au moment de l'élaboration des choses assez difficiles. Mais une fois qu'on arrive à une espèce d'équilibre, eh bien, au contraire, on n'attend plus, on n'est plus à l'affût du retour du masculin parce que ce serait ne pas se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, donc ce serait contraire à l'adoration d'Allah. C'est Allah qui nous l'a mis sur notre chemin. Et forcément, si cette personne est prédestinée, Allah il nous le remettra dans notre chemin et dans des conditions qui sont saines. Donc au niveau des flammes jumelles, il y a toute cette partie-là, mais pas seulement, il y a toute la partie shirk, polythéisme, appel à des entités, appel à de ce qu'on appelle de l'aléatoire, quelque chose qui n'est pas concret. Aller voir une voyante, faire un tirage de cartes, les cartes ont dit. Déjà, ça, c'est du shirk. Aller voir un médium. Vous pensez qu'un médium, c'est mieux que vous. Ce qui va se passer grâce à l'énergétique. Alors qu'en réalité, il y a des entités derrière. Des fois, vous êtes tellement dans une souffrance telle que vous utilisez les outils que vous avez sous la main, qui ne sont pas forcément les outils adéquats, mais c'est une espèce de survie d'aller voir ce genre de personnes pour vous rassurer. Parce que c'est des états de détresse, des fois, ça va... C'est très très dur à vivre. Donc effectivement, donc vous allez voir ce genre de personnes pour vous essayer de vous rassurer sur un futur qui potentiellement pourrait être bon, meilleur pour vous avec cette personne et ce qui est totalement humain. Sauf que les outils que vous utilisez sont totalement contraires à ce qui devrait être bon pour vous. Ça va vous tirer de l'argent. Vous allez dans quelque chose où on va vous promettre quelque chose qui n'est pas du tout sûr. Et là, vous pouvez rentrer dans une sorte d'arnaque et d'addiction. D'accord, c'est pas des professionnels réglementés, légiférés. D'accord. Mais ils jouent le rôle d'eux parce que c'est l'histoire d'offre et de demande. Alors que quand vous êtes dans un état comme ça de détresse, il devrait y avoir une prise en charge plutôt médicale, thérapeutique, pour vous aider à vous sentir mieux. Et je pense que des fois, il y a une certaine honte aussi à aller exposer ce qu'on ressent et du coup à rester dans l'ombre, dans le dark. C'est parce que la société, elle est structurée d'une telle façon que les personnes qui vivent des drames dans les relations amoureuses, etc., ou de ces situations-là où on n'est pas très fier de nous, vous rentrez dans ces systèmes pervers parce qu'il y a la honte aussi d'assumer ce qui se passe. Ce qui est totalement normal. Parce qu'on n'a pas forcément envie que les gens disent du mal de nous, aillent parler sur nous. Voilà. Donc, ce sont pour moi des relations classiques qui se passent de façon classique. Vous êtes tombé amoureuse d'un homme ou d'une femme, et puis du jour au lendemain, elle vous a quitté, donc c'est pas sympa pour vous. C'est pas du tout normal. Et je vous le dis, il y a aussi, protégez-vous de la fornication,
parce que comme j'ai dit dans une autre vidéo, il y a potentiellement une histoire de sorcellerie, de vol de chance, notamment si la personne elle a couché avec vous et que du jour au lendemain elle vous a laissé. Ça peut être aussi quelque chose dont le haut potentiel peut être victime, et après ça peut le mettre en état de détresse parce qu'il ne comprend pas pourquoi la personne est partie du jour au lendemain et elle l'a laissé. Et c'est très très rude, c'est très méchant, c'est très triste, mais ça peut être lié à ça. Donc c'est pour ça qu'il faut vous protéger de la fornication et essayer de rentrer dans des cadres légiférés, notamment essayer d'avoir que des relations dans le cadre du mariage pour éviter de rentrer dans ces états de détresse. C'est pour ça que le repentir, c'est bien pour tout le monde, c'est reconnaître qu'on s'est trompé, que ce que vous avez fait, vous êtes fait du mal potentiellement. J'espère que pour beaucoup, vous n'êtes pas tombé enceinte, parce que ça pourrait arriver, et du coup, ça en rajoute à votre état de détresse. Mais de vous repentir de ça, dans le sens où vous dites, ce que j'ai fait, je me suis fait du mal, je vais avoir du mal à m'en sortir, etc. Il ne faut pas que je réitère ça. Je reconnais que je me suis trompée, du coup, je reconnais mon péché, et je repartirai la prochaine fois dans une relation qui est dans le cadre du mariage. Comme ça, vous ne pourrez que attirer des personnes qui ne vous laisseront pas tomber du jour au lendemain. Bien évidemment, à la suite de ça, il faut vous prendre en charge, prendre des bons choix de vie, des bonnes décisions. Et puis effectivement, les livres peuvent vous aider. Voilà, le livre qui parle des émotions, d'accueillir ses émotions, de se reconnecter avec ses émotions, ce sont des bonnes choses. Et faire tout un cheminement où vous allez prendre conscience de votre valeur, de votre estime, de qui vous êtes, homme ou femme, et que finalement vous méritez d'être bien traité. Voilà. Être passé par toutes ces étapes de flammes jumelles, c'est-à-dire aller voir des charlatans, etc., etc. J'espère que vous n'êtes pas rentré dans l'addiction. Très clairement, pour moi, c'est juste une relation classique avec une personne qui est chaotique ou catastrophique. Et attention, j'espère pour vous que vous n'avez pas utilisé des outils type maraboutage pour récupérer l'être que vous aimez. Parce que là, ça devient très très grave. Vous utilisez des outils de mafioso, entre guillemets, pour récupérer une personne qui ne vous est peut-être pas destinée. Et là, ça va être plus compliqué à réparer. Voilà. Donc pour moi, c'est pour ça que je vous dis, les flammes jumelles, c'est une arnaque. Parce que le musulman, ou la musulmane, ou le couple légiféré en islam, j'ai fait une vidéo là-dessus, qui est dans un parcours d'âme jumelle, normalement n'utilise pas l'ensemble de ces outils. Donc il n'est pas concerné par les flammes jumelles. Après, il y a un autre cas de figure, c'est les personnes qui sont sur l'islam ou qui commencent à rentrer dans l'islam et qui ont des failles sur la foi, le tawhid, qui ont des manquements, qui ont du mal, qui jonglent entre la dunya, le din, qui veulent un peu des deux, qui veulent en même temps l'homme qui est... Ça, c'est plus compliqué pour moi d'en parler parce que je ne comprends pas trop ça. Pour moi, c'est une initiation. Il faut commencer par l'apprentissage de la langue arabe, l'apprentissage du Coran. Il faut remplir son cœur. Il faut le dépolluer. Il faut retirer toute la saleté qu'il y a eu avant de s'orner de la foi. Donc, il se peut que ce travail n'ait pas été fait. Et donc, ça donne un peu des pratiques, un lien en fait entre limite, il y a comme un déchirement dans votre tête entre l'ésotérisme et l'islam. Et donc, ça donne une espèce de schizophrénie. On sent quand vous n'avez pas suffisamment purifié, lavé votre cœur, fait rentrer la foi dans votre cœur, pénétrer l'amour d'Allah dans votre cœur. Et on sent que vous utilisez les outils sans avoir fait le nettoyage au préalable. Et le nettoyage, c'est l'ensemble du repentir qu'il y a eu avant. Reconnaître les péchés, d'accord, reconnaître les erreurs qu'on a faites. Et se dire, je ne vais pas les réitérer, ou je vais essayer en tout cas de ne pas les réitérer. Donc c'est
une sorte d'humiliation devant Allah subhanahu wa ta'ala, de se dire « Pardon mon Seigneur, je me suis trompée. Je me suis totalement trompée, j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas faire, etc. » Je les reconnais et je ne les réitère pas. Par contre, quand vous ne les reconnaissez pas, que vous voulez absolument continuer dans cette voie, etc., bah là, personnellement, je ne peux rien faire pour vous. Et j'ai vu qu'il y avait des personnes qui étaient tiraillées entre l'ésotérisme, donc le shirk, et le tawhid. Donc, et à un moment donné, vous allez plus tendre vers le shirk. Parce que pour moi, hein, vous ne reconnaissez pas vos erreurs. Vous êtes trop attaché à ce bas monde, à obtenir des choses de ce bas monde. Il faut absolument, du moment que c'est OK, du point de vue de la jurisprudence, Madabia, comme on dit en arabe, je l'ai, j'obtiens tout ce que je veux, j'obtiens le masculin, j'obtiens ça, j'obtiens ci. Donc c'est un manque de lâcher prise. Et vous êtes prêt, effectivement prête à aller vers l'ésotérisme et du shirk. Et donc là, il y a un gros souci. C'est ce que j'ai pu observer, dont des personnes qui se comportent très mal sur ma chaîne parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde et qui ont une espèce de haine comme ça qui dénote une absence de foi dans le cœur et la présence de Shaitan à l'intérieur de vous. Et il est présent à l'intérieur de nous tous. C'est un combat de tous les jours. Je ne suis pas exempte de ce qui vous arrive. Voilà, et c'est pour ça qu'on a vu plein de personnes issues de la communauté aller aussi vers les flammes jumelles, au point où il y a eu des vidéos YouTube qui parlaient des flammes jumelles en musulman ou je ne sais pas quoi. Je pense qu'il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala quand on donne ce titre de chaîne, notamment quand on sait le shirk qu'il y a dans les flammes jumelles. Donc si je m'adresse à mes frères et sœurs en islam, c'est pas pour vous... Comment dirais-je? C'est pas pour vous incriminer ou quoi que ce soit. C'est que on est tous faibles. On peut tous avoir été tentés. Mais pourquoi est-ce que vous avez été tentés? Est-ce que dans votre cœur, vous avez rempli suffisamment votre cœur de l'eau, de la foi, enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais de foi, rempli votre cœur de foi et supprimé l'ensemble des péchés, donc tout ce qui est les taches noires qui sont liées à vos péchés. Donc, est-ce que vous avez fait un nettoyage du cœur totalement suffisant pour laisser pleinement la foi rentrer dans votre cœur et éviter, du coup, d'attirer ou d'être attiré par ce genre de personnes? Posez-vous ce genre de questions pour qu'ensuite vous puissiez faire un travail de discipline et de rigueur pour atteindre effectivement l'excellence même dans votre relation amoureuse. Parce que nous, on va parler d'excellence. Même dans la voie amoureuse, on peut atteindre un stade d'excellence. Être avec l'amour de notre vie, et on a l'exemple de la sunna du prophète sallam qui nous dit que c'est possible, et en même temps vivre apaisé, en même temps avoir de bonnes mœurs, en même temps être deux personnes équilibrées, habillées d'un bon comportement et de l'arbre de la foi, etc. etc. C'est l'excellence dans votre relation amoureuse que vous devez atteindre et rechercher. Comme vous cherchez l'excellence au travail, l'excellence dans vos diplômes, l'excellence dans tout, si je devais vous donner un conseil, c'est de chercher l'excellence et la réussite, même dans le biais de votre mariage. Et subhanallah, c'est une voie d'initiation que l'on prend du point de vue de l'islam et de la jurisprudence. Donc il y a, dans l'histoire amoureuse, dans une relation amoureuse, il y a les piliers de la foi, c'est-à-dire initialement avoir fait rentrer la lumière de la foi dans le cœur et avoir nettoyé le cœur des péchés, et il y a la jurisprudence. Et quand les deux sont là, c'est super, masha'Allah, ça vous fait même deux partenaires qui sont amoureux et qui en plus de ça remplissent les cases pour avoir une relation amoureuse excellente, épanouie, pour avoir un foyer épanoui, une descendance épanouie, etc., etc. Et votre descendance et le monde va vous remercier pour ça. Pensez-y, comme vous avez mis 5 ans pour avoir des masters,
comme vous avez mis, vous avez bossé dur, eh bien c'est exactement la même chose dans votre, pour votre propre personne. Donc travaillez dur pour votre propre personne, pour atteindre l'excellence. Travaillez dur pour avoir le couple idéal. Donc ça sera un travail, mais si vous avez bossé à l'école, si vous bossez bien au travail, regardez, avec l'expérience, vous devenez meilleur dans votre travail. Et donc vous êtes limite, comment dirais-je, recherché, chassé par les meilleurs cabinets. Eh bien, si vous avez cet esprit de gagnant au travail, dans l'école, vous l'aurez forcément dans la relation amoureuse. Donc inconsciemment, vous rechercherez l'excellence dans la relation amoureuse et inconsciemment, votre esprit va s'écarter de tout ce qu'il estime ne pas rentrer dans l'excellence. D'accord? Il va s'en écarter inconsciemment et dire non, je veux ça, mais pas comme ça. Je veux ça, mais d'une façon beaucoup mieux que ça. Je veux une recette, je sens que c'est pas encore atteint. Et c'est ce qui se passe si vous rentrez dans les cases de l'âme jumelle, c'est que inconsciemment, vous sentez que si on vous initie dès le départ, vous aimez cette personne, mais qu'il y a des choses qui sont manquantes. Voilà, que ce soit de part et d'autre. Et du coup, cette recherche de l'excellence va vous pousser vers un couple qui va aller dans l'excellence amoureuse et, Inch'Allah, B'idhnillah, qui va servir le monde, se servir eux-mêmes, servir le monde et servir leur descendance. Et, subhanallah, et là, vous aurez rempli votre mission qui concerne le tawhid, avec l'idée, bien évidemment, que le mariage, c'est la moitié de votre religion, subhanallah. Donc, c'est tout à fait logique d'y rechercher l'excellence et donc, du coup, de cheminer vers le paradis. Ok? C'est-à-dire que dans le couple, si on vous dit que c'est la moitié de la religion, dans le mariage, c'est la moitié de la religion, c'est qu'à l'intérieur, il y a la moitié. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est le cheminement. Si c'est bien travaillé, si c'est bien bossé, c'est-à-dire que l'un et l'autre, vous allez vous emmener plus facilement vers, subhanallah, le paradis. Et ça, c'est incroyable pour tout être humain. Donc, prenez-le comme de la bienveillance, même quand je me dispute avec vous, même quand ça fait partie de l'éducation aussi, de pas tout dire ce qui va dans votre sens, d'être énervé quand je vois des comportements qui ne sont pas en conformité. C'est ça le professeur, l'enseignant, quand vous vous asseyez avec lui, même si c'est sur Internet et sur mes vidéos, eh bien, vous devez vous atteler à une certaine discipline qui est pour votre bien-être. Et vous devez vous retenir sur le coup, parce que vous allez voir que dans une semaine ou 2 semaines, vous allez me dire « Ah oui, elle avait raison ». Il y a un effet bienveillant dans ce que je vous dis. Regardez l'ensemble de mes vidéos. Je vous donne des secrets, des trésors de ce bas monde qui sont liés à mon expérience. Je vous éloigne, je vous ai toujours éloigné du shirk. À aucun moment je vous ai appelé au shirk. Et donc effectivement, c'est une injustice que de venir faire de la diffamation sur moi, que dire du mal de moi. Même si demain, je m'énerve, etc., et que vous voyez que c'est un acte bienveillant, c'est comme si vos parents s'énervaient contre vous et que vous vous rebelliez contre eux, eh bien, ce sont des actes qui ne sont pas aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Quand bien même c'est contraire à vos intérêts financiers. Tout ce que vous délaissez pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah vous le remplace par quelque chose de meilleur. À chaque fois que je vous dis quelque chose, c'est pour que vous puissiez cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne sais pas quelles sont les autres personnes en dehors de la communauté, quelles sont les autres confessions qui écoutent mes vidéos. Mais le tawhid, le cheminement vers l'unicité, le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, le cheminement vers un seul Seigneur, c'est quelque chose qui est dans le cœur de tout être humain. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran qu'il nous a fait aimer la foi et détester la mécréance. Donc tout ce discours-là parle à tout le monde. Tout ce discours-là parlera à tout le monde. À partir du moment où cette éducation vous aide à cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala et non pas vers moi, forcément elle est bénéfique. Et que j'y cherche pas un intérêt financier derrière. D'accord ?
Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, enfin, à chaque fois je dis vidéo, j'espère que cet audio, en tout cas, vous aura plu. Et que vous pourrez, alors si vous êtes amené vers cette vidéo, alhamdoulilah, Allah il vous veut du bien, et que ça vous aidera à cheminer vraiment vers le paradis. J'espère vraiment de tout cœur à toutes les personnes qui ont pris ces 30 minutes-là, que ces 30 minutes seront bénéfiques pour votre vie d'ici-bas, mais aussi pour votre vie dans l'au-delà. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah.